Alors, euh, ce dimanche 17, hier, dimanche 17 novembre, je me suis rendu à la messe de l'église Sainte-Croix. Et j'aimerais dire que l'église Sainte-Croix est extrêmement lumineuse et que son curé, le curé de cette paroisse, est tout aussi lumineux. Il anime la messe vraiment bien, 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 bien. Vraiment, 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 ça vaut la peine. Enfin, c'est la première fois c'est la deuxième fois que j'y vais, mais c'est la première fois que je vois ce curé-là à l'action. Et honnêtement, très fort, hein, très, 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 très fort. Ce prêtre-là sait animer une messe. C'était une messe joyeuse, etc. Du coup, ça me fait revenir sur une autre définition de l'Église invisible. On a la première définition, celle des réformateurs, qui désigne par là, par l'Église invisible, tous ceux qui, quand ils ne sont pas obligés de se rendre à la messe, ne s'y rendent pas, ni à l'Église protestante, ni à l'Église catholique, parce que ils ne se reconnaissent dans aucun des dogmes prônés par ces églises, ni dans aucune des liturgies, etc., etc., etc. Moi, j'aime assez bien la liturgie catholique. J'ai bien aimé cette liturgie de ce jour, et je l'ai mieux appréciée. Je ne sais pas, les seules fois dans mon âge adulte où j'ai fréquenté des églises protestantes, c'était plutôt des églises évangélistes, comme elles se nomment elles-mêmes, c'est-à-dire évangéliques, ce nom évangélique que selon le nom donné par les historiens des religions et les théologiens, etc., etc., etc. Bon, mais qui se définissent comme, qui se disent entre eux évangélistes. Bon, voilà. Hein, bon. C'est-à-dire les évangélistes américains qui sont revenus sur le vieux continent, hein, puisqu'aux États-Unis et au Brésil et partout où ils font succès, on dira évangélistes. Voilà. C'est pour ça que je dis évangélistes même pour le nouveau continent européen, parce qu'ils n'ont rien à voir avec les évangéliques ou les méthodistes du vieux continent. Voilà, nés sur le vieux continent. Ils sont nés aux Amériques et ils sont revenus en Europe reconquérir l'Europe. Eh bien, je me sentais bien mieux dans... Et je suis baptisé catholique, oui, bon, il y a peut-être de ça, mais... Et j'ai participé à l'Eucharistie catholique aussi. Pas cette fois-ci, j'y reviendrai, mais à l'église du Parvis de Saint-Gilles, je savais que normalement je n'y avais pas droit puisque je n'ai pas fait ni ma confirmation ni ma première communion. Donc voilà, mais baptisé catholique, je me sentais en droit de... Je sais pas que je me sentais en droit, c'est que j'avais besoin de cette Eucharistie à l'époque. Parce que, et là c'est la transsubstantiation, transsubstantiation. Que recouvre ce terme? En fait, ce terme est plus compliqué qu'il n'en a l'air. Parce que les protestants disent, ce que les catholiques croient, c'est que l'hostie devient la vraie chair du Christ et que le vin devient le vrai sang du Christ. C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Euh, Selon moi, pour moi, en tout cas, comment je le perçois, c'est pas vraiment ça. Et c'est pas vraiment ça non plus qui est dit lors de la liturgie catholique. Je crois que lorsque le prêtre bénit le prêtre ou le moine ou l'abbé, hein,
pour les fraternités monastiques de Jérusalem au pape Gilles, c'était l'abbé, j'imagine. Hein. Donc voilà. Mais lorsque le prêtre bénit le pain et le vin, il ne transforme pas ce pain et ce vin en vraie chair. On le sait bien, on le sait bien. Hein, on reçoit le style dans la main gauche, on sent bien que c'est du pain non levé. Hein, bon, voilà. Et on le prend avec la main droite, on sent bien du pain, pas de la chair. On le sait bien, on le sait bien. Mais ce qu'il fait, c'est pas transformer ça en chair du Christ. Ce qu'il fait, c'est y mettre la présence du Christ. Ce qui est très différent. Alors, c'est vrai que c'est difficile à expliquer la différence entre les deux. C'est pas si simple qu'il n'y paraît. Et je n'ai jamais participé à d'Eucharistie, enfin à de communion. Je n'ai jamais participé à de communion chez les protestants parce qu'il n'y a pas cette ferveur autour du Saint-Sacrement. C'est vraiment un Saint-Sacrement. C'est vraiment, je pense vraiment qu'il y a quelque chose. C'est l'esprit de Jésus-Christ, du Messie, du Seigneur, qui entre dans ce que tu vas recevoir. Alors le problème, bon, c'est difficile à expliquer, hein, comme j'ai toujours dit, ouais, mais si tu crois que ça devient chair et sang du Christ, alors on comprend mieux les cannibales qui bouffaient les pères blancs qui venaient les évangéliser. Ils bouffaient la chair, allez, allons-y directement, bouffons le curé, bouffons le moine ou le missionnaire. Mais bon, mais ça c'est une petite blague à part. Hein. Mais bon, maintenant le problème c'est avec qui est-ce qu'on communie. Et ça c'est pas clair. Ni chez les protestants en Belgique principalement c'est pas clair. À cause du financement de l'État qui fait que seuls les baptisés d'une église financent cette église. Et les dons comptent pour très peu dans le financement d'une église. C'est surtout les impôts qui refinancent l'église. En Belgique, c'est un cas particulier. C'est un peu comme à Strasbourg, pour les Français. Hein. Pour expliquer un peu aux Français, c'est un peu comme à Strasbourg. Hein, comme dans la ville de Strasbourg. Dans cette région-là de la Lorraine, hein, de Strasbourg. Bon, voilà. Hein, c'est-à-dire, les cultes sont financés par l'État via les impôts calculés en fonction du nombre d'adeptes, enfin, ou d'adeptes, de pratiquants de chaque religion. Voilà. Sans qu'il soit nécessité sans qu'il soit nécessité préalable de fournir une liste. Ça, c'est dû à l'histoire, notamment pour le judaïsme. Hein. On connaît tous les listes, ce que ça donne. Mais les listes doivent exister néanmoins. Elles doivent néanmoins exister. Bon. Mais elles ne sont pas consultables. En tout cas, pas consultables directement par l'État. Voilà. On compte sur la bonne foi de chaque église ou chaque religion. Ce qui fait que, évidemment, on a des cas comme ça, comme j'ai connu dans une église protestante un jour, le pasteur de l'église qui dit que ceux qui ont été baptisés d'eau se lèvent. Grande question. Baptisés d'eau, on est tous baptisés d'eau. Mais pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous, chez les catholiques, chez les protestants, chez les luthériens, chez les calvinistes, chez les réformés, chez les tous. Bon, même chez les évangélistes, hein. Tous.
Mais il voulait dire que ceux qui ont été baptisés dans mon église se lèvent. C'est ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'il refusait la communion à ceux qui n'avaient pas été baptisés dans son église. Et, je suis pas con, je vais pas me faire baptiser 50 000 fois à chaque église que je fréquente. Hein. Ah, voilà. Mais je me sens bien mieux dans l'église catholique. Et la question, c'est avec qui est-ce qu'on communie? En France, cette question se pose beaucoup moins. On accède beaucoup plus facilement, étant donné que c'est les dons des gens qui participent à la messe, qui financent l'église. Eh ben, on accède beaucoup plus facilement que n'importe qui participe à l'Eucharistie, à la communion, et voilà. Là, le communisme est une réalité en France. Une réalité bien plus grande qu'en Belgique. Je tiens à le signaler, parce qu'on dit toujours œcuménisme, 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 mais si on refuse que les protestants participent à l'Eucharistie catholique, eh ben, il n'y a pas d'œcuménisme. Il n'y a même pas un 10 millième de millimètre d'œcuménisme en route, hein, avec une logique pareille. Mais enfin, bon, c'est pas grave. La logique est de savoir avec qui est-ce qu'on communie. Est-ce qu'on communie avec l'Église ou est-ce qu'on communie avec l'ensemble des chrétiens du monde entier et avec Jésus-Christ, puisqu'il y a, comme je dis, dans l'hostie, la présence du Christ. Donc je communie comme l'ont fait les apôtres, c'est-à-dire à la fois avec le Christ et avec l'ensemble des chrétiens du monde entier. Dans ma logique à moi. Mais dans la logique des églises différentes, protestantes aussi bien catholiques que protestantes, malheureusement, il faut le reconnaître, en Belgique en tout cas, on communie avec l'église. C'est-à-dire qu'avant la communion, on vous fait dire le credo. Credo que j'ai répété partiellement, et je me situe sur les points de credo avec lesquels je n'étais pas d'accord. Bon, voilà. Et bien qu'étant protestant, je crois en la communion des saints. Oui, mais pas des saints édictés par l'Église, car le seul à même d'édicter qui est saint, qui ne l'est pas, c'est Dieu. Il n'y a pas de numéro de téléphone entre le pape et Dieu. Donc le pape nomme des saints, mais il n'a pas une ligne directe avec Dieu pour savoir s'il est vraiment saint, le saint qu'il a décidé de nommer saint. Bah oui, tout le monde connaît l'histoire de Escrivá de Balaguer, créateur de l'Opus Dei, qui a été sanctifié en quelques années. Simplement parce qu'il avait renfloué les caisses de la Banque du Vatican. L'Opus Dei avait renfloué les caisses de la Banque du Vatican, ça demandait qui est un saint de l'Opus Dei, et que ce saint de l'Opus Dei soit le créateur de l'Opus Dei, c'était encore beaucoup mieux. Hein, voilà. Exemple à suivre. Oui, exemple à suivre. Enfin. Mais bon, simplement témoignage. Alors, la nouvelle définition de l'Église invisible, c'est tout simplement les gens qui, même s'ils fréquentent l'Église, ne sont pas en accord complet avec l'ensemble du dogme de l'Église. Ça reste. Ne pas être d'accord avec l'ensemble du dogme complet d'une Église, voire de toutes les Églises, quelles qu'elles soient. Et donc, aller dans l'Église qui, éventuellement, de temps à autre, dans une Église qui nous plaît le plus, mais on reste l'Église invisible malgré tout. Parce qu'on est l'Église des sans-voix. On n'est pas théologien. Mais c'est les petits qui... C'est les petits qui déterminent la raison d'être du ciel. Heureux les simples d'esprit. Et dans un autre passage, je ne sais pas si c'est Saint Paul qui écrit ça. Je crois bien que c'est Saint Paul qui écrit ça. Folie du sage, sagesse du fou. C'est devenu une chanson célèbre. Mais c'est un
c'est dans un des épîtres de saint Paul que c'est écrit. Folie du sage, sagesse du fou. Heureux les simples d'esprit, heureux ceux qui n'ont pas fait d'études de théologie, parce que fou, nommé tel, et ils sont emplis de sagesse. Alors que les sages qui ont fait des études de théologie tout plein sont fous parce qu'ils marchent à tête à l'envers. Comme je dis, on ne communie pas avec l'Église, on communie entre chrétiens et avec Jésus-Christ. On ne communie pas avec l'Église. Ce serait un bon pas pour l'œcuménisme que de se rendre compte de cette chose-là. Et ce serait également un bon pas pour l'œcuménisme que les protestants se rendent compte que lorsque l'Église parle de transubstantiation, eh bien, elle parle en fait de la présence du Christ, la présence réelle de l'Esprit qui est plus haut que l'Esprit Saint, qui est l'Esprit du Christ dans l'hostie et le vin. C'est ce que j'ai toujours perçu, c'est ce besoin qui m'avait fait que j'avais participé à l'Eucharistie au Parvis de Saint-Gilles à l'époque, il y a des années, à l'époque où j'habitais Saint-Gilles. Je n'ai pas participé à l'Eucharistie cette fois-ci parce que je me suis dit, ne transgressons pas et ne choquons pas les susceptibilités doctrinales, respectons. Le prêtre a rappelé, voilà, ceux qui n'ont pas fait leur première communion, et il a dit, je pense principalement aux enfants, que cela s'abstienne de participer à l'Eucharistie, n'ayant pas fait ma première communion, mais que n'étant pas un enfant, ni n'ayant fait ma confirmation, eh bien, je me suis dit, bon, mais il a dit ceux qui veulent simplement recevoir une bénédiction, et je n'exclus pas un jour, lorsque j'en aurai besoin, lorsque j'en sentirai le besoin, recevoir une bénédiction, mettez vos mains ainsi, ou ainsi, ainsi ou ainsi, et allez vers l'officiant qui vous fera une bénédiction. Hein, voilà. Et voilà, mais c'était une expérience géniale, et je me rappelle de Prudhomme, ou Prudhomme. J'avais compris Prudhomme et je ne sais plus, et maintenant je ne sais pas s'il a corrigé Prudhomme ou Prudhomme. Enfin bon, mon frère chrétien, pour qui j'ai prié justement il y a une demi-heure, comme ça, il y a une demi-heure, voilà, je viens de faire une prière, hein, j'espère qu'il en aura fait une pour moi, pour m'ouvrir les yeux sur la vérité des dogmes et tout ça. C'est compliqué, il y a des choses compliquées à comprendre, hein. Il y a des choses compliquées, difficiles à accepter. Et moi, étant de catéchisme protestant, c'est-à-dire ayant comme seule base la Bible et pas les dogmes d'hommes, le Saint Grégoire le Grand explique quand même assez bien certaines choses, je dois dire. L'évangile d'aujourd'hui, je l'ai lu, je le reçois par email, hein, l'évangile au quotidien. L'évangile au quotidien, tapez l'évangile au quotidien. Vous allez tomber sur ce site et vous pouvez recevoir par email l'évangile de chaque jour, y compris le dimanche, le samedi dimanche, avec une interprétation qui provient en général d'un grand docteur de l'Église, ou d'un saint, ou d'un pape. Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Église, a fait une très bonne explication sur un dogme que jusqu'à présent je refuse, et que maintenant je commence à me poser des questions, je ne sais pas, je doute, je ne sais pas, à savoir, Jésus serait Dieu. Pour moi, Jésus n'est pas Dieu. Aussi bien à la lecture de l'Ancien Testament qu'à la lecture, enfin, quoique dans l'Ancien Testament, voilà, qui
peut laisser penser. Mais si on lit d'autres livres de l'Ancien Testament, on découvre que le Messie attendu est bien un homme et pas Dieu venant sur terre. Voilà. Mais bon, parce qu'alors Marie, mère de Dieu, oui, mais alors Marie, mère de Dieu et Marie déesse, ça s'est joué à 2 voix près, hein. Un peu avant le concile, la fin du concile Vatican II, à 2 voix près, on votait Marie déesse, hein. Donc attention avec ce genre de choses, hein, qu'avant de confirmer l'excommunication totale des Ariens, c'est-à-dire des arianisants, des partisans de l'arianisme, avant de décréter l'excommunication totale et définitive, on réfléchisse à 2 fois, que l'Église réfléchisse à 2 fois ses propres fautes. Voilà. Mais sinon, c'était très bien l'Église Sainte-Croix, très lumineuse, le prêtre très lumineux aussi, très sociable, très powerful, plein d'énergie. Et j'ai adoré les louanges, le Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo, le Kyrie, l'entrée, j'ai tout adoré, l'Alléluia. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Le psaume, oui, le psaume, bien entendu, oui. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un autre truc encore, je crois. Il y avait. Hosanna, le Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Etc. etc., 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 etc. Enfin, bon. Et la prière du Notre Père. Voilà. Nouvelle version, hein, depuis quelques années, hein, mais qui ne change pas grand-chose. Un mot ou deux qui ont changé. Voilà. Donc voilà.